La contrainte pour moi, c'est de là que naît ma liberté. Et moi, je suis plutôt l'exemple à ne pas suivre, en fait. Je me souviens d'une séance qu'on avait prévue. Voilà, c'était de 14 heures à 18 heures, on avait prévu d'écrire. Ouais, peut-être moins 10, elle m'appelle, elle me dit qu'elle a un problème, qu'elle peut pas, enfin, qu'elle pourra pas être là. Et à 14 heures, mais pas 14 heures moins 2, pas 14h05 en fait, à 14 heures, c'est venu. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. Maintenant, je sais, tu vois, que quand on a un rendez-vous, en fait, il se passe quelque chose. Bienvenue sur La Plume, le podcast sur l'écriture et la créativité. Pas l'écriture parfaite, l'écriture vivante. Celle qui démarre dans un carnet, dans un rêve, dans un vertige ou une urgence. Je suis Laurence Vessière, actrice, autrice. Et dans chaque épisode, je reçois quelqu'un qui a suivi sa plume jusqu'au bout. Aujourd'hui, je reçois Aude Roman, comédienne, autrice, citoyenne engagée et mère. Elle se décrit elle-même comme très désordonnée, c'est exactement pour ça que j'avais envie de la recevoir. Pour toutes celles et ceux qui pensent ne pas être faits pour écrire ou parce qu'elles ou ils n'ont aucune méthode, cet épisode est pour vous. Elle nous partage la magie du rétroplanning, l'importance de trouver un partenaire plus structuré que soi, le stage d'écriture formidable qu'elle a fait l'été dernier et l'aide inattendue qui a réveillé sa procrastination. On parle aussi de comment se câbler à son intuition pour développer sa créativité. Je vous laisse découvrir aussi ce très joli moment, l'entendre se rendre compte en direct qu'elle est artiste. Petit disclaimer, dans cet épisode, la boucle d'oreille d'Aude taquine légèrement le micro. Pour les plus sensibles d'entre vous, elle l'enlèvera au bout de quelques minutes. Alors restez avec nous, ça vaut le coup. Bonne écoute avec Aude Roman. Aude Roman, bonjour. Bonjour Laurence. Bienvenue sur le canapé de La Plume. Merci. Alors Aude, tu es comédienne, tu es autrice. Et est-ce que tu as aussi d'autres talents que je ne connaîtrais pas encore ? Certainement, il y en a même que j'ignore après tout. Ouais. Je suis aussi citoyenne, je suis aussi engagée, je suis aussi mère, je suis aussi, qu'est-ce que je suis Bah, c'est ouais. déjà beaucoup. Ouais, c'est ça, C'est une déjà femme, une beaucoup. comédienne, Ouais. une citoyenne, une mère, tout ça, qui écrit en fait. Voilà, qui écrit. Qui écrit. Ouais. Ouais. Donc nous, on se connaît parce qu'il y a longtemps de ça, on avait fait un stage de théâtre ensemble. Voilà. Bon, qui n'a pas été très... qui nous a pas laissé beaucoup de souvenirs, en tout cas, qui nous a pas mal soudés. Et ça a même fait qu'on est devenus tellement copines qu'à un moment, on a été coloc. On a été coloc, ouais. Ouais, pendant presque un an. Mhm. Et aujourd'hui, nous sommes voisines. Oui. Voilà, en plus de garder cette amitié. On a même tourné une mini-série ensemble. On a tourné une mini-série, ouais. Ouais, que vous pouvez retrouver sur YouTube d'ailleurs. Qu'on co-écrivait un petit peu. Ouais, qu'on tournait, c'était très drôle. Et justement, parce qu'on peut avoir des personnalités... si on pousse le curseur, on peut avoir des personnalités assez différentes dans notre organisation, dans notre façon de faire. Et c'est exactement pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui. Oui. Pour parler d'écriture, parce qu'on n'a pas du tout la même approche, donc qui est une approche qui soit la mieux, mais justement parce que je trouve que c'est toujours bien d'avoir des exemples de comment est-ce que les gens fonctionnent. Et des contre-exemples, Et du coup. des contre-exemples, ce contre-exemple étant où toi ou moi, on ne sait pas. Voilà, ouais, à mon avis, moi je suis plutôt l'exemple à ne pas suivre en fait. Mais je suis venue, parce qu'au départ, quand tu m'as proposé cette invitation, je me suis dit, mais enfin, pourquoi moi je viendrais parler d'écriture et puis je me suis dit, mais si, en fait, c'est hyper important. Ah oui. Justement, c'est pas parce que tu n'as pas de méthode, de routine, d'organisation que c'est pas intéressant. Exactement. Voilà. Et que justement, moi, je trouve que ça peut réconcilier plein de gens qui pensent comme ça, qui disent « mais moi, je ne suis pas du tout méthodique et donc ça ne marchera jamais ». Et bien si, au contraire, parce que tu as écrit même plusieurs projets. Et est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu es arrivée à écrire au départ ? Alors, ouais, j'aurais jamais pensé, jusqu'à l'âge de à peu près 30 ans,
je n'avais jamais pensé à écrire. Hein. Vraiment, prendre la parole, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, pour moi, c'était impossible. J'étais comédienne, je me servais des mots des autres et j'essayais de leur donner mon énergie, ma sensibilité, ma valeur, d'ajouter ma valeur. Et puis, en tant que comédienne, parce que je suis vraiment, en tant qu'autrice, je suis vraiment une comédienne qui écrit. Hein. Qui coécrit d'ailleurs. Ouais. On verra ça plus tard. Ouais. Mais à un moment, c'est bien simple, j'ai eu un enfant et du coup, j'avais plus de travail en tant que comédienne parce que tous les projets sur lesquels j'étais à ce moment-là se sont arrêtés. Ou ont continué sans moi, ou se sont arrêtés parce que voilà, j'étais plus disponible pendant un an. Et comme je ne savais comme je n'ai aucune méthode, donc c'est le concept de cet épisode, je n'ai pas de méthode et je suis très désordonnée. Mais tu es ordonnée dans ton désordre, en tout cas. Mais en fait, j'arrive à m'en sortir. Ouais. J'arrive à m'en sortir et puis surtout, c'est pour ça que je coécris en fait, c'est que j'ai besoin d'ordre, j'ai besoin de l'ordre des autres en fait, voire des ordres des autres. Ouais, et en tout cas, moi je me souviens qu'à un moment on avait eu une discussion autour de l'écriture justement, qu'est-ce qui avait enclenché ta toute première écriture, coécriture. C'est parce que tu t'étais rendu compte que quand tu jouais, les gens pensaient à toi pour le projet d'après. C'est ça. Et que donc tu t'es dit, là comme j'ai accouché, que ça fait à peu près un an qu'on ne pense plus à moi, c'est parce qu'on ne me voit plus. Exactement. Et donc il faut que je me crée une opportunité qu'on me voit. C'est exactement ça que je voulais dire au départ, puis je me suis perdue. Mais heureusement que tu es là, tu vois. Et c'est exactement ça. J'avais plus de travail et comme je n'avais pas de méthode pour chercher du travail, que envoyer des CV, faire des mailings, faire des machins, tout ça, c'était pas... possible pour moi de manière, avec rigueur et discipline et comment on appelle ça quand on fait les choses, régularité. Je me suis dit, le seul moyen, c'est que je sois sur scène. C'est comme ça que ça a marché jusqu'à présent. Quand je suis sur scène, je plais et du coup, on m'engage. Donc, il faut que je me mette sur scène. Et pour me mettre sur scène, je me suis dit, il faut que j'écrive. Ouais. Et comme je n'avais jamais écrit, je me suis dit comment faire. Il faut que je coécrive parce qu'il faut que je me fasse accompagner par quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a l'habitude, quelqu'un qui n'a pas peur. C'est hyper important en fait de passer au-delà de ses peurs en fait. Et comment tu as trouvé ta co-autrice? Elles étaient peut-être deux déjà? Vous avez tous été un trio? Non, pas du tout. J'ai trouvé ma co-autrice, c'est la vie. Hein. Après, pour moi, l'écriture, c'est la vie. Donc, et la vie, ça s'écrit. Et c'est la vie qui m'a fait rencontrer Delphine, la cook, au bon moment, en fait. Je l'ai rencontrée, je la connaissais d'avant. On s'était croisés plusieurs fois, mais on n'avait pas créé de lien fort. Et en fait, quand j'étais enceinte, je l'ai rencontrée. Et elle avait déjà un bébé qui a... Enfin, nos fils ont un an d'écart, juste. Et je l'ai rencontrée d'abord en tant que jeune maman. Et moi, j'étais enceinte, j'avais hyper peur. Et elle m'a donné confiance. Et je l'ai trouvée formidable, elle, son chéri, le père de son enfant, son bébé, tout ça. Tout le monde était très heureux. Et en fait, ça m'a rassurée, moi, voilà, dans mon parcours de femme. Qui arrivait, ouais. Et du coup, quelques mois, enfin 1 an ou après, 2 ans après, quand je me suis dit, voilà, je suis une jeune maman, j'ai plus de travail, comment faire? Je me suis dit, j'ai Delphine. Parce que Delphine, c'est un peu comme toi, en fait, c'est l'inverse de moi. C'est quelqu'un qui est discipliné, qui a des méthodes. Faudrait que tu l'invites d'ailleurs par la suite, parce qu'elle elle aurait certainement beaucoup de choses à dire. Et voilà, et je me suis dit, elle peut m'accompagner, on peut faire une bonne équipe. Ouais. Et donc vous avez créé une compagnie ensemble? Après, ouais. Au départ, on ne voulait pas du tout. Au départ, on ne voulait pas du tout créer de compagnie. On n'avait pas du tout envie de s'emmerder avec l'administration. Et d'ailleurs, ça s'est arrêté là. Ça faisait 18 ans qu'on travaillait ensemble au sein de cette compagnie. Et là, on la ferme.
en ce moment. C'est une fin de cycle pour moi. Ok. 2025, Ouais. 2026, ça va être Nouveau cycle. extraordinaire. Ouais. Ouais. Et alors, comment se sont passées vos séances d'écriture Alors déjà, elle m'a appris à faire un planning. Euh, un planning, un rétro-planning. On se fixe une date déjà, une échéance. Ça, je n'avais pas idée, moi. Je suis quelqu'un qui vit au présent et qui n'anticipe pas grand-chose. Et du coup, on s'est fixé donc un planning de rendez-vous Ok. dans la semaine, avec des horaires très précis, très clairs, et cadrant en fait, un cadre, voilà, déjà un cadre dans le temps. Ça, c'était hyper important. Après, on le respecte ou on ne le respecte pas, le cadre. Oui. On peut déborder. Sur les plages horaires, on peut déborder. Sur voilà, le calendrier, on peut déborder. Ok. Je me permets juste de te couper une demi-seconde. Ça t'embêterait d'enlever ta boucle d'oreille? Parce que Celle-ci, elle fait du j'ai bruit. peur qu'elle fasse trop de bruit dans le micro. M'embête Ça... pas du tout. Ouais. D'ailleurs, je vais enlever moi aussi. On va se dépoiler. On va se dévoiler. Se déplumer Mais voilà, parce que dans la plume. je me rends pas compte jusqu'à quel point ça peut parasiter ce qu'on raconte. Mm. Donc tu disais... Le cadre dans le temps, en fait, des déjà. fois, on peut dépasser le cadre. On le dépasse, mais en fait, c'est bien de se créer un cadre de travail, Oui. ce que j'ignorais. Donc, un cadre de travail qu'on peut faire éclater, évidemment. Ouais. Voilà, on peut déborder. Mais c'était assez génial. Et d'ailleurs, je me souviens d'une séance qu'on avait prévue. Voilà, c'était de 14h à 18h, on avait prévu d'écrire. Et elle n'est pas... Donc moi, j'attends le matin, voilà, j'ai fait d'autres choses. J'avais aucune idée de ce qu'on allait écrire par la suite. Et à 14h, en fait, ouais, peut-être moins 10, elle m'appelle, elle me dit qu'elle a un problème, qu'elle ne pourra pas être là. Et je dis, bon, ben, c'est pas grave, je vais écrire toute seule. Et à 14h, mais pas 14h moins 2, pas 14h05 en fait, à 14h, c'est venu. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. Maintenant, je sais, Ouais. tu vois, que quand on a un rendez-vous, en fait, il se passe quelque chose. Mais à 14h, voilà, c'est venu. Ça a été écrit. Ok. Les choses qui devaient s'écrire ont été écrites. Et ça, c'est ta première séance que tu as faite toute seule, finalement? En tout cas, oui. Enfin, en tout cas, Oui, il me ça a été semble. En tout cas, c'est le déclencheur souvenir que j'ai. Ouais. Ouais, c'est le souvenir que j'ai, ouais. D'une première séance de travail en solitaire. Après, quand on coécrivait, enfin, toutes les fois où on a coécrit, on coécrira certainement encore ensemble. Mais quand on coécrivait, qu'est-ce que je voulais dire ? Mais comment se passent les séances, peut-être? Là, je te Oui, posais la c'est ça. question. Oui, c'est ça. Là, c'était Quand peut-être on- la première fois que tu écrivais toute seule, mais du coup, une séance toutes les deux ensemble, comment se passe le Alors, ping-pong ouais, créatif? c'est pas forcément, on n'est pas forcément ensemble à chaque fois. Ok. La dernière pièce qu'on a écrite, Laissez-moi danser, par exemple, on s'était calé, pareil, un rétro-planning. Enfin, on s'était fait un planning à respecter. On avait fixé une échéance. Mais et puis on avait fixé un petit plan, voilà, de comment on allait raconter l'histoire qu'on voulait raconter, sachant qu'on n'avait pas la fin. Mais on avait, voilà, déterminé quelques petits points. Ouais. Et puis après, on a écrit séparément, puis on se renvoie les choses. En fait, parfois on écrit ensemble, toutes les deux, on se questionne et on se demande ce qu'on va raconter. Et puis, mais la plupart du temps, on part de ce qu'on a décidé ensemble et puis on écrit séparément. En fait, on a une inspiration chacune d'un côté, puis on l'envoie à l'autre et elle rebondit. Et ça, c'est assez génial parce que ça évite de bloquer, en fait. Ouais. Et comment vous êtes fixé votre échéance? C'est-à-dire, c'était quoi votre date butoir? Ça correspondait à quelque chose? À un rendez-vous avec un théâtre, par exemple, ou c'est vous? Ça peut. Ça dépend des projets. En fait, le premier projet, je me souviens plus.
le tout premier projet, c'était il y a longtemps, je me souviens plus si on avait fixé une date comme ça, ou si on s'était dit, voilà, on se donne 3 mois pour sortir un premier jet. Je me souviens plus. Je sais que le deuxième projet, on l'a écrit parce qu'on était parti au Festival du Grand Bornand avec Baba Yaga, donc le premier. On avait eu des prix, on avait été rappelés l'année d'après parce que justement on était les vainqueurs de la sélection Jeune Pousse. Et du coup, on avait gagné notre place pour l'année d'après avec la prochaine création. Et on s'est dit, OK, donc il faut l'écrire cette prochaine. On a 1 an pour écrire, monter et avoir et puis roder un peu un spectacle. Voilà. Et du coup, la deuxième fois, on a écrit Fille ou garçon, That is not the question, qui était un spectacle évidemment sur l'égalité fille-garçon et l'identité de genre et l'intersexualité. Dont, ça c'est rigolo aussi, dont je ne connaissais pas l'existence à l'époque, quand on a décidé d'écrire l'histoire de cet enfant qui se retrouvait avec un petit nuage au niveau du sexe et dont les parents, le roi et la reine, ne pouvaient absolument pas déterminer comment ils allaient pouvoir l'éduquer, parce qu'il avait un petit nuage sur le sexe. Voilà, c'était un conte. Et ben, quand on a décidé d'écrire ça, je me suis évidemment renseignée, parce qu'après il y a tout un travail de recherche aussi quand tu décides d'écrire sur un sujet. Et là, j'ai découvert que ça existait et que c'était vraiment pas rare, en fait. Il y a beaucoup de gens qui naissent intersexes. Et ça, c'était une commande ou c'est vous qui avez choisi la thématique ? Non, nous, on avait envie d'écrire on avait envie de se poser des questions féministes. Parce qu'on était maman de garçons aussi, chacune, on a 2 garçons. Et c'est pour ça qu'on faisait des spectacles jeunes publics, c'était parce qu'on voulait écrire des spectacles pour nos enfants. On écrit pour soi aussi. C'est vrai. C'est quoi d'ailleurs tes inspirations de manière générale dans la vie ? Qu'est-ce qui t'inspire ? Alors, qu'est-ce qui m'inspire ? Il y a des gens qui m'inspirent. Oui, parmi les petites questions que tu m'avais envoyées, j'avais réfléchi à ça et je m'étais dit 3 personnes qui m'inspirent. Je m'étais dit Lady Gaga pour son audace, son talent et sa créativité. Bakri Jaoui pour leur engagement, leur façon de travailler à deux, leur amour, et leur finesse, leur intelligence et voilà tout leur travail qui s'ancre dans la société et dans l'humain. Et puis à l'opposé, Christian Bobin, tu connais Christian Bobin, un auteur mystique, poète. Je connais assez mal son travail. Un poète mystique. Mais peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer un peu qui est Christian Bobin ? Christian Bobin, c'est un monsieur qui est décédé il y a peu de temps. C'est un poète extraordinaire qui est capable d'écrire un livre entier tout seul dans sa maison, à la campagne, isolé. C'est quelqu'un qui craignait beaucoup l'agitation du monde et qui s'extrayait beaucoup de l'agitation du monde et qui était capable d'écrire un livre entier sur un bouquet de fleurs sur son bureau qui était en train de vivre et de se faner et de mourir. Et voilà, il y a quelque chose de sacré, de précieux dans le regard qu'il pose sur le vivant et sur... Et voilà, et c'est très, très apaisant, très, très beau, très doux, très profond, très très profond ce qu'il écrit. Donc voilà, c'est 3 exemples. Il y en a plein d'autres, parce que mais là, tout le monde m'inspire. En fait, tout peut m'inspirer, tout peut être inspirant. N'importe quel détail peut être inspirant. Ça, j'ai découvert ça cet été en faisant un stage d'écriture. Formidable, un défi, en participant à un défi d'écriture. Il s'agit avec l'école Les Mots, que tu connais.
Qui est une école qui accompagne au départ les personnes qui souhaitent écrire un roman ou un manuscrit. Donc c'est une école qui a quelques années, qui est très récente. Et maintenant, ils accompagnent même sur les projets de théâtre, de podcast, de musique. Ils accompagnent sur les différentes écritures possibles et qu'on peut suivre d'ailleurs aussi bien en présentiel qu'en visio. Donc même si vous êtes à l'étranger ou dans une autre ville que Paris, eh ben, vous pouvez tout à fait suivre cette formation qui est sur 1 an. Donc moi d'ailleurs je suis l'objectif théâtre, où la promesse c'est qu'en 1 an on va pouvoir écrire une pièce de théâtre. Et on est accompagné, donc toutes les 2 semaines, j'ai des rendez-vous avec mon maître de stage. Et on est un groupe de 6, donc c'est un groupe assez réduit. Et donc une fois sur 2, j'ai rendez-vous avec le groupe. Et une fois sur 2, j'ai 1 heure avec lui où on avance sur le projet. Voilà, et moi j'ai pour projet, pour répondre à la question que tu me posais en off, il y a plusieurs jours à laquelle j'ai jamais répondu, j'ai pour projet toujours de m'inscrire pour être accompagnée pour l'écriture d'un roman, mais je ne l'ai toujours pas fait parce que je suis comme ça, je procrastine énormément. On est beaucoup, même les gens organisés, je peux te le dire, procrastinent beaucoup. Oui. Et donc, mais cet été, j'ai eu comme ça, la vie m'a envoyé un flyer de manière complètement miraculeuse. J'adore ça, quand c'est les anges qui m'envoient des êtres ou des signes qui me mettent sur la voie. Je trouve ça extraordinaire. Bref, je tombe sur un tract. Enfin, un commerçant me donne un tract en me disant « Ah ben, ça peut vous intéresser. » Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais. Pourquoi ? Parce que je devais m'inscrire à ce défi. Et le concept, c'était écrire tous les jours en suivant des consignes. Parce que les consignes, c'est hyper important. C'est tellement ça permet tellement de libérer sa créativité, en fait, d'avoir des consignes qui viennent de l'extérieur, de quelqu'un qui t'a confiance. C'est magique, quoi. J'adore parce que tu commences en disant « Moi, je ne suis pas du tout organisée, je suis complètement désorganisée. » Et là, tu dis « j'adore les consignes, mais oui, donnez-moi. Mais parce que, en fait, pour moi, bridez-moi, ça me libère. » Mais c'est ça, c'est ça, de la contrainte, en fait, naît la créativité. C'est la liberté, en fait. La contrainte, pour moi, c'est de là que naît ma liberté. Si tout est ouvert, je suis perdue, en fait. En plus, j'ai vraiment un cerveau qui... Je dois être 10, moi. Je pense que si j'étais née au XXIe siècle, j'aurais été diagnostiquée 10, quelque chose. Mon cerveau ne range pas, ne sait pas... Il faut que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. Il faut que quelqu'un d'autre me dise, c'est comme ça. Moi, je vais chez mes copines, je regarde leur placard. Je dis, ah putain, c'est comme ça qu'on doit ranger, d'accord. Enfin bon, je te rassure, toi, tu ne ranges pas tes épices dans la salle de bain, quand même. Enfin, je veux dire... Non, mais je suis capable de mettre un rouge à lèvres sur le frigidaire. Oui. Pas dans le frigidaire, mais sur le frigidaire, parce que je trouve ça joli et puis cohérent. D'accord. Ouais, non, je vois. Mais parce que des fois aussi, ça dépend. C'est plus cohérent de l'avoir dans la cuisine parce qu'on y passe plus de temps, de se remaquiller après manger. Enfin, c'est... Oui, mais c'est pas comme ça qu'on range normalement. Ok. Enfin, je crois. Ok. Enfin, après, en tout cas, on était sur ce défi des mots que tu as fait cet été, où c'était quoi, 40 jours ? Tu devais écrire un peu tous les jours Oui, c'était 40 jours et c'était une consigne par jour pendant 40 jours. Et il fallait écrire au minimum 15 minutes. Alors moi, j'ai passé des heures, déjà parce que je suis lente. Moi, je pense qu'ils disent 15 minutes pour ne pas décourager les gens. Oui, c'est ça, pour que les gens s'inscrivent. Oui, il faut bien 2 heures au moins à chaque fois, parce que tu m'as partagé les exercices. C'était quoi Tu m'as partagé un exercice que j'ai trouvé super. D'ailleurs, on peut vous conseiller de faire ce mini-défi. C'est d'écrire une histoire un jour et le lendemain de réécrire la même histoire, mais avec le point de vue d'un autre personnage de l'histoire. Ah oui, on est resté toute une semaine sur la même scène, mais la même scène écrite au je, écrite au tu, écrite au il. C'est-à-dire, donc le jeu, c'est le personnage qui raconte qu'il entre dans le supermarché parce qu'il faut qu'il achète ça. Et quand ça passe au tu, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus dur, en fait, beaucoup plus
pas méchant, mais si, un peu méchant quand même. Ça vient de l'extérieur, c'est quelqu'un qui juge, et c'est assez jouissif d'ailleurs. Et c'était le cas des autres personnes aussi? Oui, oui, je crois. Vous avez eu le même constat, le constat général? Je crois. J'ai mis sur silencieux, oui. Ça va Bah oui, je sais pas. J'ai pas mis sur mode avion, mais j'ai mis sur... Je vais mettre sur mode avion. Je crois qu'il y a eu un petit appel entre-temps. Et donc, au-dessus, oui, je crois que, en fait, ça, de manière générale, pour tout le monde, ça donnait quelque chose de plus... oui, une relation un petit peu agressive, en fait. Un petit peu... qui t'a plu. Mais qui m'a plu, ouais. Et ensuite, au il... c'est un narrateur extérieur, en fait, qui voit beaucoup plus de choses. Donc, il y a beaucoup plus de détails. Parce qu'évidemment, quand tu rentres au supermarché, tu ne fais pas attention à tout. Tu as ton objectif qui est d'acheter des pâtes, par exemple. Et puis, tu vas voir, oui, une personne qui... mais tu ne vas pas tout entendre, la musique, le machin, nanana. Tu vas pas voir forcément le stress de chacune des caissières ou des caissiers. Et voilà. Et donc, chaque façon de raconter, chaque point de vue, en fait, offre un style et une humeur et des détails en plus. Et c'est hyper intéressant. Moi, j'ai vraiment découvert plein de choses pendant ce défi avec Charlotte Milandry, qui coachait, en fait, et qui nous donnait des consignes, qui est vraiment super. Donc, on ne va pas donner les autres conseils parce que sinon, ce serait dévoiler sa formation, mais donc on vous encourage de vous renseigner sur cette autrice et sur cette école. Je me suis souvenu quand on avait aussi coécrit ensemble, l'année dernière, en fait, tu m'as aidé à écrire une scène que je préparais parce que j'ai cofondé le Champagne Cabaret Club avec une copine qui s'appelle Judith Margolin. Et donc souvent, comme on se produit aussi sur cette scène, en général, c'est 8 artistes qui viennent, ils ont à peu près entre 7 et 7-8 minutes pour s'exprimer. Et donc, ça veut dire que nous, ça nous met aussi dans une dynamique d'écriture pour pouvoir se produire et être au niveau de la qualité des artistes qu'on programme. Et je préparais un texte d'une histoire qui m'est arrivée. Il y a 10 ans, j'ai été agressée par un voisin. Et donc, je ne sais pas, là, ça y est, ça faisait 10 ans, il était temps pour moi de pouvoir partager cette histoire. Mais tout ce que j'écrivais, c'était assez sombre. J'étais encore un peu peut-être dans la colère de tout ça, je ne sais pas. Et je me suis tournée vers toi pour m'aider à trouver l'humour, la légèreté, et puis qu'on ne tombe pas dans quelque chose de revanchard et de trop sombre. Oui. Et est-ce que tu te souviens de ces séances d'écriture qu'on a faites? Ouais. Et bon, est-ce que tu peux en parler de ce que tu te souviens? Alors, je veux bien que tu me donnes ton souvenir aussi, parce que moi, je me souviens que mon objectif, c'était en effet d'apporter une distance, en fait, qui permette justement de se rendre compte de l'humour. Parce que je trouve que n'importe quelle histoire dramatique, en fait, et n'importe quelle chose importante et grave dont on a envie de parler, ça passe mieux avec de l'humour. Ça libère, en fait, quelque chose. Il y a, je crois que c'est Bergson qui disait que le rire, ça permettait d'ouvrir le cerveau des gens au niveau de l'accueil. Enfin, il ne le disait pas comme ça, il le disait certainement beaucoup mieux. mais il le disait à l'écrit, donc moi aussi je le dirais mieux si c'était à l'écrit. Et donc voilà, je me souviens que oui, c'était très important pour moi d'apporter de l'humour dans cette situation. D'ailleurs, les moments les plus drôles, les moments où là rit, c'est quasiment à chaque fois ce que tu as écrit. Mais oui. Donc, c'est pas étonnant. Mais c'est pas étonnant. Déjà parce que je suis très drôle, mais toi aussi. Bien sûr, bien sûr. mais c'est vrai que c'est très difficile, c'est extrêmement difficile de raconter quelque chose de traumatisant qu'on a vécu avec de l'humour.
On n'a pas forcément envie. C'est Charlotte Milandry, en fait, qui dit il y a ce qu'on veut écrire, ce qu'on peut écrire et ce qu'on doit écrire. Et ce qu'on veut écrire, voilà, on le sait, on le dit. Ce qu'on peut écrire, c'est pas que il y a des choses on est nul, on peut pas les écrire parce qu'on n'a pas le niveau. C'est que c'est pas le moment encore. On peut pas physiquement, quoi. On n'est pas. Et puis ce qu'on doit écrire, c'est ce qui sort, en fait. À chaque fois, c'est les obsessions, c'est ce qui sort malgré toi. Ça, et voilà, et il faut faire un mix, en fait, il faut arriver à faire le mix entre ce qu'on veut écrire, ce qu'on peut écrire et puis toutes ces obsessions qui ressortent de toute façon, quoi. Il y a des tas de gens qui... Charlotte Milandry, elle prend exemple, elle dit, par exemple, vous n'avez pas envie d'écrire sur votre mère, mais en fait, elle va revenir tout le temps, quoi. Elle va revenir d'une manière ou d'une autre. Et c'est drôle, en fait. C'est très, très drôle de se rendre compte comme ça de ces obsessions d'écriture. Ouais. Moi, j'avais justement cet été un exercice, je pense qu'elle ne nous en voudrait pas elle nous en voudra pas si on... Il y a un exercice qui est génial, c'est de faire une liste de tout ce qu'on ne veut pas écrire. Et donc, c'est exactement là-dessus qu'on doit écrire. Et bien, tout ce qu'on ne veut pas écrire, et l'exercice, la consigne d'après, c'était, tiens, tu vas écrire une des choses que tu as dit que tu ne voulais pas écrire. Ouais. Donc, c'est super drôle. Moi, j'avais parmi les choses que je ne voulais pas écrire, il y avait une scène de cul, une scène j'avais dit, je ne veux pas écrire de cul sale, je ne veux pas écrire en alexandrin, et je ne veux pas écrire... c'était quoi le dernier ? Un truc, dont j'aurais honte, que je ne pourrais pas lire sans avoir honte, tu vois. Et en fait, la consigne d'après, c'était, maintenant, vous écrivez un des trucs... Et en fait, j'ai pris les 3. J'ai écrit une scène de cul une scène de viol en alexandrin. Donc c'est bien parce que l'alexandrin, ça me permettait de... Justement, c'était un cadre hyper sécurisant qui permettait de ne pas déborder. Et du coup, de la contrainte naît la liberté. Et voilà, c'était une scène que j'aurais pas pu lire à mes enfants, quoi. Et du coup, tu l'as lu après ? À mes enfants, non. Non, bon. Je l'ai lu, oui, je l'ai partagé à des amis. Je te l'avais pas... Non. Ah ben alors, faut me mettre dans la boucle de ce viol en alexandrin. Et donc nous, quand on a coécrit ensemble, il y avait on travaillait sur un Google Doc partagé. Et donc, il y avait la trame que j'avais écrite. Et puis, des fois, je me réveillais le matin et je voyais que toi, t'étais passé par là à 1 ou 2 heures du matin, t'avais écrit. Et tu avais des soucis d'ordinateur à ce moment-là parce que toujours. Ton clavier, il ne marquait plus les E et les M et les P, voilà. Les M et les P. Donc, c'était hilarant. Bah oui, ça donne des choses. Ouais. Et en plus, tu m'écrivais... Alors là, j'ai plus le M et le P, donc tu m'avais écrit des notes et tout ça. Donc c'était super. Et après, on se voyait pour lire et relire dans ta cuisine. Pour traduire, du coup, parce que... Pour traduire. Et puis après, on se voyait dans ta cuisine. Et de temps en temps, justement, tes garçons, ils passaient derrière. Bon, ils ont l'habitude, hein, donc c'est tout à fait normal d'entendre crier « Au secours, au secours !» Oui, bien sûr. Il ne s'alarme plus. Non, il ne s'alarme plus. Alors, qu'est-ce que j'avais comme autre question ? Je ne sais pas. Moi, qu'est-ce que j'avais pour toi prévu. Est-ce qu'on t'a donné un jour un conseil sur l'écriture ou la créativité ? C'est quoi le meilleur conseil que tu aurais reçu ? Le meilleur conseil. C'est de la contrainte naît la liberté. D'accord. Ça, c'est mon père qui m'a souvent dit ça, parce que lui, son truc, c'est d'écrire uniquement en alexandrin. D'accord. Il est auteur, il est poète, il n'écrit qu'en alexandrin, il se sert de cette forme, il est très fort, hein, il se sert de cette forme très, très précise, très, très, très
rythmique, très... ça passe pas les gestes. Heureusement que c'est filmé parce que je fais plein de gestes avec mes mains. Donc, il se sert de cette contrainte-là pour aller explorer toute la richesse de la langue et ce que les mots... Après, il écrit des choses que je comprends pas toujours. Est-ce que dans les sujets, il y avait je veux surtout pas écrire sur mon père? Non, 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 ça, mon père, c'est un truc qui revient beaucoup parce que comme il a été très absent toute mon enfance, il revient, il est revenu dans beaucoup de, De tes écrits, de de ce que mes tu as pièces, ouais, ouais. de Bon, mes parce que c'est copièces. ce que, comme elle disait, Charlotte Mélandry, Ouais, si vous voulez pas parler de votre mère, slash de votre père, il va revenir tout le ouais. temps. Alors, mais ma mère aussi, j'écris sur elle. C'est pas- Oui, pas de jaloux. Non, non. C'est quoi, du coup, le meilleur conseil que toi, tu pourrais donner? Euh, euh, de, 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 de faire tout ce que tu fais. De faire tout ce que tu fais, que je fais pas, d'être Alors justement, moi, organisée, d'avoir des j'aimerais... paperboards, de mettre des post-it partout et de noter tout. Ah non, oui, le conseil, Et le ouais, journal. d'accord. Le Parce que moi, journal j'aimerais que d'écriture. tu puisses donner un conseil que Oui. toi, tu fais, Eh ben, justement. eh ben, je le fais pas, mais je veux le faire. Tu veux le faire. Oui, je veux le faire. Écrire un journal d'écriture, et je le fais pas. Mais c'est... Et tu En ferais... ce moment, j'écris par exemple beaucoup. En ce moment, j'écris beaucoup. C'est pas un journal d'écriture, Ouais. mais j'écris beaucoup comme un journal intime. En fait, je Ouais. me raconte beaucoup. D'accord. Et c'est hyper intéressant en fait d'écrire au quotidien. Ah bah super, donc tu le fais alors. Eh ben, en ce moment, oui. Bah Non, ouais. mais tu vois, mon problème, c'est la régularité aussi. Alors, parce que par moment, je peux être très, très disciplinée, travailler énormément. Et puis après, Tu je sais que tu es la procrastine. seule à être venue avec des notes quand même. Hein. Ah ouais, tu Ouais. vois, c'est parce que Tu j'avais la vois pression. Tu vois, en fait, je pense que tu es plus première de la classe que tu le penses. Mais non, c'est parce que j'ai peur. Ah. Est-ce que tu sais ce que tu mets en place quand tu procrastines trop? Déjà, est-ce qu'il t'arrive du coup de résister comme ça, de procrastiner? Et comment ça se... De résister à la procrastination? non, pas résister à Ah, la de résister. alors, Ah, oui, oui, de oui. résister à l'écriture. Et après, oui, comment tu Tout le temps. contrecarres cette procrastination? Eh ben, je suis aidée par mes anges et par la vie, que j'essaie d'écouter un petit Ok. peu les signes et j'essaie d'être obéissante avec eux, en fait, je sais pas, de, de, de suivre les indices qu'on me donne. Ouais. C'est des jeux de Comment pistes. tu arrives à écouter ça? Parce qu'il faut quand même avoir une certaine écoute Eh ben, de l'intuition, des messages, des signes. ben ça, je pense que c'est l'attention, c'est ça. Il y a un conseil que je peux donner et que je suis pour le coup, c'est l'attention. L'attention, elle apostrophe attention, Ouais. et puis et la tension. En fait, garder un truc tendu par l'attention, justement, par l'attention qu'on met dans son regard. Voilà. Parce que les infos, elles peuvent venir à n'importe quel moment. Ouais. À n'importe quel moment, ça peut arriver, en fait, une consigne. C'est génial. Tu te poses... Moi, je me souviens d'une fois, une balade. Je me balade, j'étais là, j'étais perturbée, je me posais une question. Je ne me rappelle plus de la question, je ne me rappelle plus du problème. Mais j'avais un problème à résoudre, vraiment hyper... T'étais tracassée. Ouais, j'étais vraiment tracassée. Et je décide d'aller me balader à la butte aux cailles. J'étais là, je tournais en boucle ma question, mon problème. Je ne trouvais pas de solution. Et puis à un moment, sur un mur, il y a quelqu'un qui avait écrit La vie a beaucoup plus d'imagination que toi. Et là, toute la pression est redescendue et je me suis dit, bien sûr, en fait, il va y avoir une solution qui va arriver. Et en fait, c'est juste voilà, le regard que j'ai posé à cet endroit-là et l'importance que j'ai donnée à ce message. En fait, il faut donner de l'importance aux gens, aux
aux choses, aux vivants et aux non-vivants, en fait. Si tu donnes de l'importance, ça va t'aider, je crois. Ouais. Ouais, des fois, comme ça, je pose des questions. Alors, dans ce podcast, on a pas mal parlé des pages du matin. Il y a 2-3 personnes qui ont parlé des pages du matin, qui sont 3 pages qu'on écrit tous les jours dans son journal et qui n'ont aucun autre but que d'écrire pour écrire. Donc, tu écris vraiment ce qui te passe par la tête. Et moi, je les fais plutôt le soir. Et des fois, je pose des questions et des fois, j'ai les réponses la nuit. Et donc ça, c'est intéressant. Et je pose des questions, pas pour attendre une réponse, parce qu'il y a ça aussi, on ne peut pas exiger d'obtenir une réponse et de l'obtenir dans la nuit à ce moment-là. En tout cas, ça aide, je trouve, à partir du moment où tu arrives déjà à poser ta problématique, ta question, ce qui te tracasse, déjà l'écrire sur le papier, ça aide déjà à s'en débarrasser. Ouais, c'est ça. Et il y a une fois, j'avais participé à une conférence sur la vie après la mort, je ne sais plus. Donc c'était une femme qui parlait, qui disait qu'on peut parler avec les personnes qui nous entourent, qui sont plus là, et qu'il y a des moyens de communiquer avec eux. Donc je vais la voir à la fin et puis je lui dis mais comment faire, parce qu'elle n'avait pas trop donné de méthode justement. Et elle disait, en fait, vous pouvez vous dire que vous avez, que vous posez une question à cette personne et que vous allez vous indiquer le signe que vous souhaitez recevoir pour qu'elle vous réponde. Et moi, je me dis, ben ok, donc je vais me dire que quand je croise un bulldog français, c'est que cette personne pensera à moi. Alors après, on y croit, on n'y croit pas, en fait, peu importe. Oui. Parce qu'évidemment que quand tu te câbles sur le bulldog français, tu vas en voir plus. Ouais. Voilà, bon. Il n'empêche que je reprends le train, c'était à Londres, donc je reviens à Paris. Je sors ma carte Navigo et là, il y a une femme devant moi qui n'arrive pas à passer le tourniquet du métro. Elle n'y arrive pas. Et elle se retourne, elle n'y arrive pas parce qu'en fait, dans ses bras, elle a un chien et elle se retourne. Et je dis, c'est un bulldog que vous avez? Elle me dit, c'est un bulldog français. Madame. Elle me précise, c'est un Génial. bulldog français. Et je me dis, c'est drôle. Ouais. Et le lendemain, je vais me balader, j'écoute un podcast sur, je sais plus, l'écriture, la créativité. Et il y a une question, il y a quelqu'un qui, dans ce podcast, qui dit, quelle est la chose qui vous fait le plus peur au monde? Et moi, dans ma tête, je me dis, être seule sur scène. Ah ouais. Et la phrase d'après, le type dit, vous avez votre réponse? Eh bien, c'est exactement ça que vous devez faire. Et là, je lève la tête et je me suis retrouvée place des Vosges où tu as des galeries d'art. Une immense statue de bulldog français qui est là. Et là, je fais, ben là, tu as ta réponse. Bah ouais. Tu as ta réponse. T'as ton soutien. T'as ta réponse. Là, un immense bulldog, mais qui était quasiment de ma taille, quoi. Et je fais, bon, ben, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Mais ouais, c'est génial. Donc ça, c'est vrai que la vie, c'est pareil, hein. On ne vous demande pas d'y croire, parce que... Bah après, on ne vous demande rien, mais c'est mieux quand on y croit. Ben oui, C'est plus c'est-à-dire qu'après, c'est toujours sympa. Et puis, je trouve que dans notre métier, ben on a besoin aussi de soutien. Et si ce soutien n'existe pas concrètement, c'est bien de se le créer. Mais en tout cas, c'est bien de temps en temps d'avoir des réponses aussi, parce que, comme tu disais, quand tout est possible, et la créativité, c'est une forme d'abondance. Donc, pour au moins continuer d'aboutir quelque part et de finir aussi un projet, bah, des fois, il faut un peu des réponses, et donc on va les chercher, soit avec des conseillers humains, ou dans des livres, et d'autres fois, ben, c'est voilà, l'instinct, et l'instinct, on l'appelle comme on veut. C'est l'univers, c'est les anges de la créativité. Ouais, ça c'est quelque chose aussi que j'avais envie de raconter à propos de l'écriture, justement. C'est ces moments où on a l'impression qu'on n'est pas tout seul quand on écrit. Et que en fait, c'est pas nous, qu'on est juste le vecteur. C'est pas à chaque fois. Il y a plein de fois. On aimerait toujours ce temple disponible pour la créativité. On aimerait bien sûr, mais c'est pas à chaque fois. Il y a plein de fois où c'est l'écriture introspective. T'es là, tu t'analyses, ça peut être très intéressant à lire parce que de toute façon c'est l'humain et tout. Mais quelquefois,
tu ne sais pas à l'avance. Ça m'est arrivé dans Laissez-moi danser. À la fin, justement, on ne savait pas comment on allait terminer. Quelle est la dernière pièce que tu as écrite? Ouais, la dernière pièce que j'ai coécrite avec Delphine. On ne savait pas comment ça allait quelle allait être la suite. Et puis un jour, je me mets à la table, voilà, à l'heure qu'on avait prévue, enfin à l'heure que j'avais prévue ou qu'on avait prévue, je ne sais plus si c'était ensemble ou pas. Et je me mets et j'écris. Et j'écris, mais j'écris des choses que je n'avais absolument pas anticipées et bouleversantes. Et j'étais là, je pleurais. Et je pleurais en écrivant. Je pleurais. Je disais, oh, c'est trop triste, mais c'est trop beau. Je peux pas faire vivre ça à mon personnage. Mais c'est horrible, Et c'était magique en fait. Et c'est la scène dont tout le monde parle. Et j'y repense, je pleure. T'as les larmes aux yeux. Évidemment, évidemment. Tu me connais. Moi, je pleure hyper. J'ai l'émotion qui monte hyper facilement. Ah, ça va. Bah si, c'est trop beau. Alors, j'ai toute une série de questions en rafale pour toi. Oula. Il faut répondre vite. Vite. Je peux pas. J'ai pas posé les questions. Je vais bugger. C'est pas grave. Peut-être. Écriture main ou écriture ordi? Écriture ordi. Du soir ou du matin? Du soir. Dans un café ou chez toi? Les deux. Ou ailleurs? Les deux. Les deux. Manuel de méthodo ou conseil d'amis? Conseil d'amis. Ton envie avec ton prochain projet? J'en ai plusieurs. Ok. Et alors, tu n'es pas obligé de raconter le projet, mais t'aimerais que ça soit où? Ce serait quoi l'aboutissement ultime? Eh ben, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore parce que j'étais partie sur un roman là, et puis parfois je me dis bah non, un seul en scène, pourquoi pas? Parce que c'est quelque chose. Moi j'ai fait du théâtre pour être ensemble à la base. Je voulais être ensemble parce que toute seule je ne suis rien. Enfin, je me plais à dire ça. Puis je crois que tout le monde, de toute façon, tout seul on n'est rien. Et en fait, je me suis jamais confrontée à ce truc d'être seule en scène. Je sais pas du tout si ça me plairait. Bah, tu verras, si tu vois un bulldog français dans la rue, tu auras ta réponse. C'est ça. Ta plus grande fierté créative? Mes spectacles et mes enfants. Ouais, c'est une création. Le jour où tu t'es dit, ça y est, je suis artiste? Je me suis jamais dit ça, mais je le suis pourtant. Aujourd'hui. Les personnes indispensables à ta réussite? Bon, Delphine déjà, Delphine Lacoucq. Delphine Lacoucq, ouais. Mes anges. Et tes anges. Et tu leur as donné un nom à tes anges ou c'est tes anges? Non, c'est mes anges. Okay. Puis en plus, il y a des anges, je veux dire, il y a mes amis qui sont mes anges aussi. C'est pas que des anges immatériels. Ouais. Il y a plein d'êtres humains qui sont mes anges. T'en fais partie, Laurence. Bien sûr, merci beaucoup, toi aussi. Un défi qu'on pourrait proposer aux gens pour s'y mettre? Là, allez-y, commencez. Un défi, ok. Allez vous inscrire au... Allez, inscrivez-vous au prochain défi de Charlotte Milandry. Et sinon, dès aujourd'hui, vous pouvez écrire un texte qui commence par « Je suis la femme qui » ou « Je suis l'homme qui » si vous êtes un homme, ou je suis... la personne non-binaire qui. Ouais. Parce qu'on est en 2025. Et qui quoi et voilà, et au moins 20-30 phrases qui suivent. Qui suivent, ouais. Sans qu'il n'y ait aucune autre indication que ça. Non, juste ça. Super. Et après, vous venez nous partager ça. Ouais. Comment est-ce que tu célèbres tes succès ou tes joies? De plusieurs façons, avec mes amis, en faisant la fête, et puis en pleurant de joie. Pleurant de joie, très bien. Merci beaucoup, Audrement. On a terminé. Ouais. Donc, pour célébrer ce moment ensemble, moi, j'ai un cadeau pour toi. Oh, merci. C'est le cadeau de la plume. Oh, merci. Je l'ouvre près du micro. Ouais.
Si on veut te suivre pour connaître ton actualité, justement, l'avancée de ton prochain projet, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on te retrouve? Ça, c'est compliqué. Pour l'avancée, je ne sais pas, parce que je ne sais pas du tout ce que je vais faire. En fait, ma question, pardon, en étant beaucoup plus directe, c'était c'est quoi ton Instagram? Sur Instagram, Aude Roman. Voilà, Aude Roman. Il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de point. Parce que la baraque à théâtre, on la ferme, donc on n'a plus de site. On avait un super site, mais c'est fini. Parce que Delphine Lacouque, elle est devenue prof de français maintenant. Et c'est super pour ses élèves qui s'éclatent. Mais pour les spectacles, c'est beaucoup moins bien. Ouais. Merci Delphine. Voilà, c'est un crayon. C'est magnifique. Pour écrire dans ton journal. Et oui. Le fameux journal. C'est un crayon à papier. Du coup, on peut l'effacer si jamais on n'est plus content. Et ça, c'est très bien. Ça évite les ratures. Love at first write. Waouh. C'est beau, ça. Et tu peux le voir, quand tu regardes au fond, il est en forme de cœur. Il n'est pas rond. Oh là là. Mais du coup, il peut se tailler correctement? Oui. J'ai un taille-crayon. Mais c'est trop joli. Dernière chose pour toi, chère Aude Roman, qui a ce nom quand même magnifique, Roman. Ceci est un livre d'or parce que je m'aperçois qu'on ne connaît pas l'écriture manuscrite de nos amis. Et donc, j'aimerais bien que tu m'écrives un petit mot sur ce que tu as vécu. C'est avec ce stylo licorne qui peut s'effacer aussi si tu n'es pas... J'ai un peu de temps pour l'écrire, tu as tout le temps. On n'est pas obligé, c'est pas obligé de jaillir comme ça. Non. On va prendre le temps. On va couper. On va couper et j'écris après. Ouais. Je vais faire semblant de te filmer pendant que tu écris. Ça nous fera un petit générique de fin. Okay. Merci beaucoup. Oh, merci. C'était très court en fait. Peut-être. C'est trop court. J'ai envie de rester plus longtemps avec toi. Merci à Aude d'avoir partagé ses rétro-plannings, ses intuitions et son désordre assumé. Son défi, écrivez 30 phrases qui commencent par « Je suis la femme qui » ou « Je suis l'homme qui ». Laissez aller, ne vous censurez pas, écrivez les 30. Puis venez nous partager la phrase que vous préférez en commentaire. Pour vous donner une idée de ce à quoi ça peut ressembler, et pour les abonnés de Substack, Aude m'a confié son propre texte que vous pourrez lire, même si chacun est différent. C'est exactement le point. Dans le prochain épisode, Sandra Colombo, comédienne, autrice, chroniqueuse radio, coach de stand-up et professionnelle du crochet. Elle nous partage son étonnante manie de retourner ses carnets pour écrire et sa ferme conviction, attendre l'inspiration est un leurre. Pour recevoir ce podcast une semaine avant les autres, souscrivez à mon Substack. Vous recevrez aussi en exclusivité les références complètes de chaque épisode, mes impressions et le mot laissé par mon invité. Le lien est dans la légende. Merci d'être là. Votre histoire mérite d'être racontée. Suivez votre plume.